Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Je me suis dit que ça serait intéressant, peut-être qu'on échange sur, comment est-ce qu'on choisit notre formation quand on a envie de devenir, peu importe, sophrologue, hypnothérapeute ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Je pense qu'il y a plein de conseils en tout cas qu'on va pouvoir appliquer pour l'ensemble des écoles. Mais comment on fait pour choisir une école quand on voit le nombre qu'il y en a en France, sachant qu'il y a pas de diplôme d'État reconnu et ainsi de suite, donc c'est pas la même chose que, sur une formation classique, un cursus, je sais pas, à la fac ou peu importe où. Et en fait, c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée très régulièrement, des personnes qui ont envie de se reconvertir principalement, et je trouve que la réponse est assez difficile à donner. Bon, j'exprimerai certainement mon point de vue à un moment donné, mais du coup, j'avais bien envie d'écouter le tien et de savoir éventuellement, est-ce que tu as des conseils, comment tu as procédé et ainsi de suite? Alors, au niveau des conseils, je vais tout simplement vous expliquer comment moi j'ai fonctionné et du coup, voilà, si ça peut vous aider, tant mieux et j'espère répondre à un maximum, de questions et surtout vous donner de beaux et précieux conseils. Donc, déjà, le premier point que j'ai envie de vous donner, le premier conseil, c'est tout simplement d'ouvrir une page Google et de chercher une école, une formation, un institut, un établissement qui propose la formation que vous souhaitez réaliser. Je pense que déjà, ça, c'est vraiment la première étape, c'est recherche Google. Ensuite, une fois que vous avez vos différentes écoles, vous allez pouvoir étudier un petit peu, la, la philosophie de l'établissement. Je pense que ça, c'est important de savoir un petit peu, comment qu'ils pensent, comment qu'ils voient les choses, comment ils veulent dispenser aussi leur formation. Donc étudier la philosophie de l'établissement, ensuite étudier le programme. Ça, c'est encore un autre point ultra important. Allez voir comment que l'école propose d'étudier cette formation. Est-ce que c'est beaucoup axé sur, vivre, la formation ou alors est-ce que c'est beaucoup de théorie? Hem, Parce que ça va dépendre des personnes. Voilà, je vais garder le cas de l'exemple de la sophrologie parce que, ça va te parler à toi comme à moi et ça peut aussi vous intéresser et c'est un cas que vous allez pouvoir, rapporter et calquer sur peu importe, quelle formation vous souhaitez faire. Mais d'un point de vue, formation en sophrologie, on va dire qu'il y a 2 grandes écoles. Je c'est assez grossier ce que je fais, mais il y a des écoles qui vont axer leur formation de sophrologie beaucoup sur vivre la sophrologie, ressentir la sophrologie. On est vraiment dans l'expérimentation et il y a d'autres écoles qui vont être beaucoup plus dans la théorie. Après des établissements qui arrivent à doser quand même de la théorie et de la pratique. Donc voilà, allez regarder comment va se passer le programme de votre formation, savoir si ça peut vous correspondre parce qu'il y a des gens qui vont plus vouloir vivre l'expérience pour ensuite, le reproduire. Ou alors il y a des personnes qui auront besoin de beaucoup de théorie parce qu'ils ne fonctionnent que comme ça. Et il y a des personnes qui vont vouloir essayer de trouver un juste équilibre entre théorie et pratique. Après, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une école qui prodigue, beaucoup de cours, basés sur de la pratique, du vivre l'expérience, ça ne vous empêche pas, vous, sur votre temps perso, de chercher de la théorie sur votre formation et inversement. Si vous êtes dans une formation qui est beaucoup axée sur la théorie et que vous ressentez un besoin de pratique, allez faire des séances chez un sophrologue, demander de la supervision, enfin bref, il existe plein de méthodes d'apprentissage, donc vraiment regardez ce qui est proposé, voir si le contenu vous intéresse et si ça vous correspond. Ensuite, il y a forcément la localisation, où est située l'école. Je pense que ça, c'est un point clé parce que ça va jouer sur l'aspect financier. Si vous arrivez à trouver un établissement qui se situe pas très loin de là où vous habitez, tant mieux, vous allez pouvoir faire les déplacements aller-retour dans la journée. Si vous ne trouvez pas d'école et d'établissement qui est à côté de chez vous, ça va engager des déplacements, donc du temps de déplacement et des frais de déplacement, de logement et aussi peut-être au niveau de la nourriture. Donc il y a tout ça à réfléchir si jamais vous entamez une reconversion, une formation et cetera. Ensuite,
je viens de parler de finances et ben, il y a le prix de la formation qui rentre en jeu, bien entendu. Il y a une multitude d'établissements selon ce que vous souhaitez faire et donc i les prix varient autant que les formations enfin, autant qu'il y a d'écoles. Donc renseignez-vous aussi sur le prix, savoir quel budget vous souhaitez mettre, sachant que généralement le budget, ça va aussi avec le contenu de la formation. Donc vraiment essayer de faire lien avec tout ça. Moins vous allez payer votre formation, cher, peut-être que le contenu sera beaucoup plus léger. Tandis que si vous prenez une formation qui a un prix assez élevé, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être beaucoup de contenu. Enfin bon, allez chercher un petit peu l'équilibre de tout ça. Et puis un autre point aussi que j'avais envie d'aborder, c'est si c'est en présentiel ou en distanciel. Parce qu'avec, le covid, il y a eu énormément d'écoles qui ont dû, s'adapter à ça et donc beaucoup d'écoles faisaient que du présentiel et sont passées aussi en distanciel pour pouvoir gérer un petit peu les 2. Donc voilà, j'avais envie d'amener un petit peu tout ça. Je sais pas si tu as déjà envie de rebondir sur tout ce que je viens d'amener et puis, au pire, s'il y a d'autres choses qui me reviennent, j'en parlerai. Mmh. Bah, c'est très intéressant tout ce que tu as pu nous partager et en fait, moi, surtout ce que j'ai envie de transmettre dans cet épisode, c'est que pour moi, on peut pas donner de conseils pratico-pratiques et très précis parce que ça va dépendre de chacun, que c'est propre à chacun et en effet, par exemple, bah, tu parlais, des écoles, plutôt très théoriques ou très pratiques. Moi, j'étais dans une très pratique, toi dans une qui était plus théorique, mais en même temps, ça va avec qui on est aussi chacune de nous donc je trouve que ça correspond aussi assez bien à tout ça. Et donc, si moi je t'avais donné par exemple le nom de mon école et que tu avais pris mon école, ça aurait pas eu de sens et inversement. Donc je me dis, moi j'aime pas trop orienter les gens, donc je trouve ça hyper intéressant la manière dont tu l'as fait parce que finalement tu te dis toutes les choses qu'il faut regarder et après avoir en fonction de ce qui nous parle ou ce qui nous parle pas. Mais le plus important, c'est de vous écouter vous à l'intérieur. Vous avez envie de faire quoi? C'est quoi qui est important pour vous? Pour quelle démarche vous faites ça aussi? Dans quelle démarche vous le faites? Et en fonction, bah, choisir un petit peu ce que vous avez envie. Et moi, le seul point que je rajouterais vraiment, en tout cas le point qui me vient à l'esprit, c'est l'idée, si possible, pourquoi pas, de contacter les écoles et de rentrer en contact avec elles. Moi, j'avais rencontré, le directeur de mon école et tout ça, j'avais demandé, voilà, un rendez-vous avec lui parce que, moi, je fonctionne beaucoup au feeling et donc c'était important pour moi de voir les personnes que j'allais avoir en face, voir si ça me correspondait, être rassurée aussi, pouvoir poser mes questions sur le déroulé d'une séance et tout ça. Enfin d'une séance, pas d'une séance, d'une formation pardon et tout ça et donc pour moi, c'était vraiment intéressant de pouvoir rencontrer, mon directeur de sophro, de l'école de sophro à ce moment-là. Donc peut-être que c'est un conseil que je pourrais ajouter aussi. N'hésitez pas, par exemple, si vous hésitez entre 3 écoles, à contacter les 3 écoles, à voir qui prend le temps de répondre, quelles informations ils vous donnent et ainsi de suite. Ouais et par rapport à ça aussi, je rajouterais, essayez de vous renseigner s'il y a pas des sortes de portes ouvertes. Parce que des fois, il y a des établissements qui proposent, 1 ou plusieurs fois dans l'année de faire des portes ouvertes. Des fois même, ça se passe maintenant aussi en visio. Donc vous allez pouvoir, voir un petit peu le déroulé, comment ça se passe, qui sont votre ou vos professeurs, et puis poser des questions éventuellement. D'ailleurs à ce sujet, par exemple, aussi, toi au niveau de ta formation, par exemple, tu as eu un seul enseignant durant tout le cursus et Mmh. à contrario, moi j'ai une formation où à chaque séance, j'avais potentiellement un formateur différent. Donc il y Mmh. a vraiment plein d'aspects à prendre en compte. Encore une fois, bah, comme tu l'as dit, j'ai pas envie de mettre un nom sur l'école que tu as fait, sur moi l'école que j'ai fait et faire un peu les pour et les contre. Je trouve ça un petit peu absurde parce que c'est comme un être humain en fait, une école. Chacun a ses qualités et ses défauts et d'un point de vue extérieur et d'un point de vue avec les filtres que nous on a, d'un point de vue extérieur, on va aussi émettre un avis, plus ou moins positif sur tel et tel point. Voilà, comme tu l'as dit, toi tu as fait Mmh. plutôt un établissement qui était beaucoup basé sur vivre la sophrologie. Ça t'a convenu et encore que des fois il y a des points à Mmh. revoir selon toi et moi j'étais plus dans un établissement théorique, mais encore que, il y avait des points qui selon moi étaient à revoir aussi donc allez vous renseigner aussi, voilà, ça c'est un autre conseil que je peux vous donner, c'est aller vous renseigner auprès de professionnels qui exercent, le métier que vous souhaitez faire. Nous par exemple, bah, enfin, je sais que c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, c'est-à-dire que quand j'ai Mmh. voulu, chercher des informations sur la sophrologie, sur les différentes écoles,
je suis allée questionner des sophrologues en exercice pour un petit peu leur poser des questions, quelle formation ils ont suivi, dans quelle école et cetera. Mais en fait, le «quelle école tu as fait?» c'est un peu à double tranchant comme on le dit parce que selon nos filtres et comment qu'on a vécu la formation, on va émettre un jugement qui va être plus ou moins positif à quelqu'un qui va sûrement mieux vivre ou moins bien vivre l'expérience que nous. Donc je trouve ça un petit peu délicat, difficile de dire, «Tiens, cette école, elle est vraiment bien, cette école, elle est nulle». Non, en fait, c'est selon nos filtres. Donc moi, dans ce que j'ai vécu au niveau de ma formation, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses qui m'ont déplu, mais c'est seulement de mon point de vue à moi et un établissement scolaire ne peut pas répondre à toutes les exigences de chacun de ses élèves. Donc, pareil, Mmh. quand vous faites vos recherches et que vous faites des recherches sur Google, il va y avoir des avis Google. Vous pouvez les lire, vous pouvez les prendre en compte. Mais comme tu l'as dit, allez creuser. Si vous sentez que vous êtes attiré par cet établissement, cette, philosophie d'établissement, comment qu'ils fonctionnent, leur programme, peut-être aussi le prix, la localisation, parce que tout ça, c'est vraiment un package qui va, vous faire choisir cet établissement plutôt qu'un autre. Et ben, prenez rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit avec un des profs ou quelqu'un du personnel ou pourquoi pas le directeur, pour justement avoir un entretien, voir comment, les j ces personnes-là voient le métier que vous allez apprendre. C'est important. Mmh. Et je trouve que malgré tout, c'est peut-être intéressant d'aller voir, là je parle de la sophro parce qu'on parle de la sophro, c'est sûrement le cas dans d'autres domaines aussi, enfin même certainement le cas. Je pense que c'est peut-être bien d'aller voir des 2 côtés, en fait. Parce que tu vois, alors, moi c'est vrai qu'avant d'en arriver là, bon déjà j'ai pas beaucoup réfléchi, faut se le dire, hein, comme d'habitude je suis un peu partie en freestyle donc j'ai pas non plus 1000 conseils. Mais au-delà de ça, moi autour de chez moi j'avais, qu'un type de sophro. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même 2 grandes écoles, on va dire, en termes de sophro. Moi, j'avais qu'un type d'école sur mon secteur, donc déjà ça limitait un peu les choses. Bon, c'est bien tombé parce que, c'est directement ça que j'ai eu envie de faire, mais j'ai quand même trouvé ça dommage de pas avoir l'opportunité, du coup, d'aller voir concrètement ce qui se passe de l'autre côté, d'aller voir un directeur, un prof, peu importe, qui Mmh. travaille de l'autre côté, tu vois? Et vraiment pouvoir comparer. Parce qu'à première vue, c'est ce qui m'appelait le plus. Après, j'en sais rien, si j'avais rencontré les 2 côtés, peut-être ou pas que j'aurais changé d'avis. Mais en tout cas, quand sur le secteur géographique, par exemple, en termes de sophro, les 2 existent autour de chez vous, je pense que c'est bien d'aller dans les 2 écoles et de voir ce qui se fait des 2 côtés. Parce que, entre ce qu'on lit sur internet et ce qu'on va échanger finalement avec les personnes directement sur place, il peut y avoir des évolutions et pour moi, il faut pas se fermer de porte, en fait, tout simplement. Donc ouvrez à toutes les possibilités et voyez ce qui se présente un peu en face de vous. Exact et peut-être anecdote parce que tu disais du coup d'aller se renseigner dans différents établissements. Moi, c'est ce que je fais toujours, c'est qu'à chaque fois, enfin, peu importe, ce que j'entreprends, je vais toujours chercher plein d'informations un petit peu de tous les côtés justement pour, faire mon choix. Donc en gros, j'avais quand même, regardé pas loin de je crois 5 écoles, qui dispensaient de la sophrologie pour justement me dire: «Bon OK, tout ça est proposé là-dedans où je m'y retrouve le mieux». Et je voulais aussi rebondir par rapport, au fait de rentrer en contact avec l'établissement pour voir si ça peut nous convenir ou pas, parce que j'ai une anecdote franchement assez cocasse à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai appelé, l'établissement dans lequel j'ai fait ma formation, comme ça je vous spoil déjà et le feeling au téléphone n'est pas du tout passé. Je suis tombée sur une standardiste, franchement, je suis désolée pour elle, mais à chier. Je sais pas si elle était dans un mauvais jour, ça allait pas dans sa vie perso et elle l'a rabattu sur les gens qu'elle avait au téléphone. Je n'en sais rien. Le fait est que franchement, elle m'a pas très bien parlé, elle m'a pas du tout bien accueillie. Hem, J'avais l'impression de la faire chier alors qu'elle était quand même sur son lieu de travail et qu'elle est du coup censée m'aider et répondre à mes questions. Enfin bon bref, du coup, j'émets aussi des réserves à ce niveau-là parce que d'une première approche, on peut se dire: «Bon, laissons tomber». Mmh. Vraiment, je ne vais pas dans cet établissement parce que la standardise m'a vraiment elle m'a envoyé chier littéralement et j'aurais pu très bien m'arrêter là et du coup, c'est horrible pour l'image de cette école. Donc voilà,
Alors attention à toujours prendre un petit peu des pincettes, voilà, on est tous humains, on a tous nos journées avec et sans. Voilà, ça se trouve, encore une fois, je vais essayer d'expliquer le pourquoi du comment cette dame m'a ainsi parlé au téléphone. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'en lui posant 2 questions, elle était au bout de sa vie. Donc oui, renseignez-vous et encore une fois, écoutez votre ressenti, écoutez votre intuition parce que je voulais cette école-là. C'était comme ça. J'ai quand même effectivement appelé différents établissements pour avoir, ces ressentis au niveau téléphonique et malgré que le coup de fil était littéralement nullissime, j'ai quand même été dans cette école Mmh. et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, après je pense que peut-être ce qui est intéressant, c'est, notamment quand on est sur des écoles plus grosses et donc qu'il y a des standardistes et autres qui répondent au téléphone, peut-être de demander du coup un rendez-vous derrière, mais avec quelqu'un qui va vraiment, t'accompagner durant la formation parce que, bon, certes, elle était sûrement dans un mauvais jour et tout et en soi, bon, ça n'excuse rien, elle était sur son lieu de travail, mais soit. Mais au-delà de ça, de toute façon, je pense que c'est pas la mieux placée pour répondre à nos questions et voir s'il y a un feeling ou pas, parce que c'est pas avec elle qu'on va être au quotidien. Donc peut-être n'hésitez pas aussi à aller plus loin et à voir si c'est possible d'avoir un rendez-vous avec, un formateur, une personne qui va vous suivre pendant le parcours, un directeur, peu importe, Mmh. mais quelqu'un dans l'école qui sera apte, et qui connaît vraiment la formation et qui est peut-être lui-même sophrologue d'ailleurs. Mmh et je rajoute un dernier point parce que là, ça me fait penser à ça, c'est que, par rapport à ta démarche que tu viens d'expliquer, si vous arrivez à trouver le nom d'un ou plusieurs formateurs qui, du coup, vont dispenser, la formation de sophrologie, je vous conseille d'aller vous renseigner sur cette personne-là, savoir si c'est juste un formateur, si c'est, un sophrologue et un formateur ou si c'est enfin voilà. D'aller voir s'il a un site internet, comment qu'il fonctionne, c'est quoi sa philosophie de travail et cetera et en fait, en allant un petit peu creuser sur la personne, vous allez vous rendre compte si admettons c'est votre formateur annuel ou votre formatrice annuelle et ben, en voyant son site internet, en allant un petit peu regarder ce qu'il propose et cetera, vous allez vous positionner sur: Tiens, j'aime sa façon de travailler, j'aime sa philosophie au niveau du travail, au niveau de la vie. Du coup, ça m'intéresse» ou alors au contraire: j'aime pas trop comment il procède». Du coup, effectivement, aller voir une autre école, pour avoir d'autres formateurs, par exemple. Enfin, voilà, j'ai mis plein de possibilités, plein de pistes de réflexion parce qu'encore une fois, on le répète, il y a pas une bonne école, il y a pas une mauvaise école. Par contre, voilà, ça dépend de vos attentes, de votre budget, du encore une fois et j'insiste là-dessus, mais au niveau du programme, je trouve ça très important d'aller vérifier les programmes, et aussi peut-être, parce que je pense à la sophro, heu, les écoles, si elles sont plus ou moins réglementées. Voilà, je pense que c'est aussi un point qui est important, sachant que la sophrologie, pour parler vraiment de la sophrologie, est en train de se battre pour faire réglementer, ce métier-là. Donc attention quand vous voulez faire des formations, à peut-être vous orienter vers un établissement qui tend à, à comment dire? À rendre, certifiant le métier, le diplôme et cetera, parce que ça peut peut-être faire évoluer votre métier à l'avenir donc voilà. Renseignez-vous un maximum sur, le métier de manière générale, puis les établissements de formation. Je n'ai rien à ajouter, tout était parfait. Je sais J'ai pas si essayé tu d'être veux honnête. continuer là. Non, mais franchement, c'est intéressant et je pense que ça permet aussi, de voir un peu plus largement ce à quoi il faut penser, en fait, quand on a envie de se tourner vers une école comme ça et une école justement qui n'est pas, reconnue et diplômante, telle que peuvent l'être d'autres écoles. Donc je pense que c'est intéressant, mais qu'on a fait un bon petit tour déjà d'horizon. Ouais, 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 carrément. Mais moi, je suis curieuse de savoir, voilà, est-ce que, vous qui nous écoutez, vous êtes justement actuellement en recherche de formation? Est-ce que vous avez un petit peu procédé comme on vous a, aiguillé dans cet épisode? Ou est-ce qu'on vous a donné des nouvelles pistes de réflexion et cetera? Enfin bref, on est toujours très curieuse de savoir, ce qui se passe de votre côté et puis, peut-être qu'on a raté un conseil, on a peut-être raté une information donc si jamais vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas à le mettre, en commentaire, à venir nous le dire sur Instagram et comme ça, on se mettra à jour.
Grave. N'hésitez pas également à partager le podcast, à le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et puis on vous dit à très vite. À très vite.